want to just speak a word over a man, a woman, a person today who has been crushed. And the Lord was showing me in the place of prayer and directed me to speak this word because it's going to change something radical in the life of someone. And I'm sent to speak a word to some people today, ministers of the gospel, men of God, people called of the Lord who are in a place of crushing right now. And the Lord said to speak over you and call you back to life. And as I was praying, I saw these words, and the Lord was showing me they have been crushed. They have been crushed. The enemy has come against them and has depleted their energy. He has depleted their resources. They have been through terrible things, and they're in a place of total breakdown, and they are grounded, completely grounded. And many have given up on them, and they have given up on themselves. But the Lord says, I have not given up on them. Hello, welcome to Passion for God with Pastor Bola Ogedengbe. I'm not Pastor Bola Ogedengbe, I'm Beatrice. I'm a worship leader in her church. And I would like to invite you today to follow this amazing program. It's a slightly different program than usual. Pastor received a word from the Lord for all the men and women of God who are going through a hard time and who are almost giving up. I think that this word is going to lift you up, change you, and she will pray for you. We have already received testimonies from men and women of God who really needed that word. I'll see you after that. Father, in the name of Jesus, I ask for your blessing and your grace upon this word, and that it will have an impact on the people to whom you are sending it, that it will lead to a literal resurrection in their lives. In Jesus' name, amen. You know, I want to just speak a word over a man, a woman, a person today who has been crushed. And the Lord was showing me in the place of prayer and directed me to speak this word because it's going to change something radical in the life of someone. When the Lord called Ezekiel, he said many things to him. And at some point in his ministry, he took him to a place that was a valley of dry bones. And he asked him a question. He said, can these bones live? And Ezekiel was very careful. He said, only you know, Lord. Because you see, there are places where you are in life that if God does not breathe on you, nothing and no one can help you. And I'm sent to speak a word to some people today, ministers of the gospel, men of God, people called of the Lord who are in a place of crushing right now. And the Lord said to speak over you and call you back to life. And as I was praying, I saw these words, and the Lord was showing me they have been crushed. They have been crushed. The enemy has come against them and has depleted their energy. He has depleted their resources. They have been through terrible things, and they're in a place of total breakdown, and they are grounded, completely grounded. And many have given up on them, and they have given up on themselves. But the Lord says, I have not given up on them. Some of you are in that situation because the enemy launched an assault against you, something beyond your imagination, something you never conceived could exist. And he launched this assault against you, spiritual assault, mental assault. He launched this assault against you precisely because of where God is taking you and what God wants to do with your life. And the Lord has come to breathe upon you today to put an end to your captivity and to break your chains. When the Lord spoke to Ezekiel, he said, prophesy. I prophesy over you today that you will arise out of that. Let the captivity be broken. Let the chains be broken. And you see, let me tell you what happened to these people. And you're a minister of the gospel, so you know this passage, but I want you to receive it for yourself today. It says, "O you dry bones, hear the word of the Lord." And he says, "Thus says the Lord God to these dry bones, behold, I will cause breath and spirit to enter you, and you shall live." And I pray today that breath and spirit will enter you, and that you shall live. You have been brought low by the enemy, but the Lord says, I'm raising you up again.
It says, and I will lay sinews upon you and bring up flesh upon you and cover you with skin, and I will put breath and spirit in you, and you dry bones shall live. And you shall know, understand, and realize that I am the Lord, the sovereign ruler, who calls forth loyalty and obedient service. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a thundering noise, and behold, a shaking and trembling and a rattling, and the bones came together, bone to its bone. Wherever you have been kept locked down, let that bondage be broken now. Let those chains be broken now. I speak deliverance over you. Rise up in the name of Jesus. Many have been brought low, crushed by circumstances and by people. People you have fed, you have poured into, have become your torturers and your tormentors. And many have not had the stamina to endure it and to stay and to keep going. And many have been disappointed. You have stopped and you have walked away. Some of you are still there going through the motions, but your soul is afflicted. And the Lord says he has come to release you from the torment. He has come to take out the arrows that have been sent into you and the darts that have come against you. He has come to remove them. He has come to loose you from that bondage. Because the Lord says it's not over. He has need for you yet in his vineyard. Oh yes, let's continue reading this passage. And as I looked, and behold, there were sinews upon the bones, and flesh came upon them, and skin covered them over, but there was no breath or spirit in them. Then he said to me, prophesy to the breath and spirit, son of man, and say to the breath and spirit, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath and spirit, and breathe upon these slain that they may live. Some of you are as slain, and the Lord says you will live. The breath will come into you again, and you will live. Every excitement that you had about ministry has been snuffed out of you. Every zeal that you had for the Lord, literally the breath has been sucked out of you. And you were just there, barely living, barely breathing, barely surviving. And the Lord says, no, it's not over. It's not over. Let's keep reading. So I prophesied as he commanded me, and the breath and the spirit came into the bones, and they lived and stood up upon their feet, an exceedingly great host. What is the Lord looking for in this season? An exceedingly great host, and he will get what he wants. He wants a powerful army. Powerful army. And you have been demobilized. You've had literally the wind taken out of you. And you're there. And the Lord says, you will rise again. And he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say our bones are dried up and our hope is lost. We are completely cut off. Is that your confession? Is that what you have been saying? We're no more. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, O my people, and I will bring you back home to the land of Israel. This is a prophecy of the ingathering, and it happened as it happened for God's people. It is happening for you. Now there are others who have been brought low, literally crushed because of mistakes that you made, because of errors that you committed, because of sin that you committed. But you repented. The Lord forgave you. But yet you remain crushed. You remain crushed because you cannot forgive yourself. Some remain crushed because men did not forgive you, because they refused to give you another opportunity. But the Lord says, I have come to bring you back again, to put breath back into you, to put spirit back into you, to put life back into you, and you will rise again. I speak over you now. I say, rise again, because the Lord still has need of you. The same God who took the murderer called Saul and turned him into that great apostle, he has come to get you today. And I'm speaking this word over you, and I believe, God, that you're hearing and that you're responding and that breath is coming into you. Oh, Samake, that flesh is coming back on the bones, that you're rising up, a part of this exceeding great army that the Lord is calling to himself in this hour and in this day. He is not willing that you be crushed forever.
He has come to lift you up. The time of crushing is over. The time of crushing is over. I see these ones crushed, just totally out of it, crushed beyond imagining, pressed. And the Lord says, it's over. It's over. Rise up. I speak over you. I prophesy life into you. Let the breath come back into you. Let spirit come back into you. Let zeal come back into you. Let fire come back into you. Let passion come back into you. Let hunger for God be restored in you. Let zeal for the house of God be restored in you. Let everything that is akin to negativity and disappointment and fear and worry and anxiety depart from you now forever in the name of Jesus. The Lord is calling you. Come up and come back to life in the name of Jesus. In the name of Jesus. God bless you. Shalom. Hallelujah. I know you were blessed by this message and this powerful prayer. Hallelujah. And now you're going to see a series of powerful words of knowledge that Pastor received during a time of fasting and prayer that we were doing after this message in our church. And we believe it's going to lift you up. There were very specific words. And as we know, a word for one person is a word for many. So receive your breakthrough. Je vois, il y a un serviteur de Dieu. Je vois, c'est comme si, pendant que nous sommes en train de prier, qui regarde maintenant ou après, c'est comme si je vois de l'eau qui est en train de couler sur sa tête. Il ressent la fraîcheur. En ce moment même, il ressent presque physiquement l'eau qui coule sur lui. Le Seigneur te dit, cette eau, c'est pour te laver. Cette eau, c'est pour te purifier. Cette eau, c'est pour te laver de toutes les choses mauvaises que toi-même tu as faites et qui ont affecté ta vie. Et te laver aussi de toutes les indignités que tu as souffert. Et cette personne ressent cette eau comme si on versait littéralement de l'eau fraîche sur lui, sur elle. Et elle ressent cette eau. Et Dieu te lave en ce moment même. Alors qu'il te lave, il te lave aussi de la culpabilité et il te lave aussi de tout ce qui a été dit sur ta vie, tout ce qui a été décrété sur ta vie, tout ce qui a été lancé sur toi. Dieu te lave complètement parce qu'il a vu que tu as été brisé et que tu étais brisé à l'intérieur. Pas uniquement que tu étais brisé, que tu n'as plus la foi ni le courage, mais que tu es brisé pour ton péché, tu es brisé pour le mal que tu as fait. Et les gens ne voient pas, mais Dieu t'a vu dans le lieu secret où tu étais devant lui et ton cœur était brisé à cause de ce que tu as fait. Et tu cries à Dieu, Seigneur, relève-moi. Et Dieu te relève en cet instant même, en ce moment même, et il efface les accusations qui sont portées contre toi et les mains qui te pointent et les choses qui ont été dites. Tout ce qui est fini, c'est fini. Ce n'est pas fini parce que Dieu pardonne et Dieu relève. Je vois un couple de serviteurs qui ont été chassés comme des malpropres, chassés de l'œuvre, chassés de la maison, chassés, qui sont partis, ils n'ont rien. Le Seigneur vous donne sa parole aujourd'hui, il vient à votre secours, il va pourvoir pour vous, il va pourvoir financièrement, il va pourvoir de l'aide, mais il vous demande de lâcher l'amertume, parce que même là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez laissé l'amertume gagner votre cœur à cause d'une expérience précédente et vous avez l'impression que l'histoire se répète, mais c'est pas que l'histoire se répète, c'est que l'amertume a laissé la porte à l'ennemi et l'ennemi est venu pour qu'on vous fasse de nouveau la même chose. Et le Seigneur vous dit aujourd'hui, lâchez cette amertume parce que lui il vient à votre secours et cette fois-ci il va vous établir, non seulement il va vous établir dans l'œuvre, mais il va vous établir et vous amener, si vous lâchez cette amertume, il va vous amener dans un degré d'intimité avec
avec lui que vous n'avez jamais connu auparavant. Il va vous amener beaucoup plus loin que tout ce que vous avez connu jusque-là. Parce que vous n'avez pas nécessairement être dans les bons milieux, dans les bons cercles. Trop d'arrivisme, on doit arriver, nous devons arriver. Et tout ça, Dieu est en train d'enlever complètement de votre vision de l'œuvre. On doit arriver, l'autre est arrivé, moi aussi je dois arriver. Il enlève cela complètement de votre vision de l'œuvre. Il purifie votre cœur. Il purifie vos désirs. Il purifie vos ambitions. Et il va vous amener plus loin que tout ce que vous pouviez imaginer, soupçonner ou même rêver. Mais lâchez cette amertume et retrouvez de nouveau le lieu secret. Dieu va pouvoir à tous les niveaux. Financièrement, il va pouvoir. Il va vous établir. Mais allez maintenant. Lâchez l'amertume. Allez dans le lieu secret. Dieu vous attend. Une rencontre extraordinaire vous attend. Parce que ce n'est pas fini pour vous. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Prions. J'entends quelqu'un dire à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. J'entends quelqu'un dire à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. Et ça, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup investi dans la parole de Dieu, dans la communion. Et qui se demande à quoi ça lui a servi. Et qui entend le Seigneur l'appeler de nouveau, mais qui se dit à quoi bon. J'entends ça, à quoi bon, 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 à quoi bon. Les katobe, les gazage, les shakata. Les kata kazoto koché. Parce que Père, tu me dis que tu vas visiter cette personne. Zaboko, parce que cette personne dit à quoi bon? Parce que tout ce qu'elle voit, c'est sa déception. Elle a oublié les plaisirs du lieu secret. Elle a oublié les temps où tu venais, où vous communiez ensemble. Donc, Seigneur Jésus, tu dis, tu vas le visiter de nouveau, visite-le de nouveau. Dans ta miséricorde, visite-le de nouveau et rappelle-lui que les souvenirs reviennent. Parce qu'il y a certains souvenirs qu'il a escamotés. Il ne garde que le souvenir de sa tristesse et de sa déception. Maintenant que les souvenirs reviennent du temps où il marchait avec toi, était en communion avec toi, et de la saveur et la douceur de cette communion. Et je balaye tous ces à quoi bon au nom de Jésus. Élevez vos voix et priez, s'il vous plaît. J'entends un jeune homme appelé à servir le Seigneur, qui a vécu dans la débauche, qui a fait beaucoup de compromis et qui dit, moi je suis encore utile à quoi? Tu es utile à quelque chose. Parce que là, dans ta vie, totalement au Seigneur, abandonne-toi complètement. Oui, toi, oui. Pendant que j'étais avec moi, toi, abandonne-toi complètement au Seigneur. Et cette chose qui fait ta honte va devenir ton histoire, va devenir ton témoignage. Parce que tu ne vas pas aller quelque part pour prêcher comme si toi, tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Tu vas aller là-bas et tu vas raconter ton histoire. Tu vas leur dire, regardez, Dieu m'a appelé. Regardez comment j'ai vécu. Regardez les erreurs que j'ai commises. Regardez les bêtises que j'ai faites. Mais l'Éternel, j'ai plié les genoux et il m'a pardonné. Et il m'a restauré. Je viens vous dire aujourd'hui, voici mon histoire. Si vous avez ce genre d'histoire, Dieu peut encore vous utiliser. Et Dieu va t'utiliser pour mobiliser une génération. Mobiliser beaucoup de jeunes qui ne sont pas restés droits, qui ne sont pas restés sur le bon chemin, qui ont dévié. Mais l'appel de Dieu est encore sur eux. Dieu va t'utiliser pour leur donner espoir. Dieu va t'utiliser pour les sortir. La puissance de Dieu à travers toi va les sortir des donjons, va les sortir des prisons, les prisons de condamnation, les prisons de culpabilité, les prisons de péché dans lesquelles Satan les a enfermés parce qu'il a vu leur destinée et il a décidé qu'il va s'aborder une génération en s'abordant ceux qui devaient être les généraux dans cette génération. Tu vas laisser le Seigneur te restaurer. Tu vas te mettre pas à genoux et tu vas crier au Seigneur et il va te restaurer, il va te visiter et tu vas prendre cela. Tu ne vas pas le cacher. Tu ne vas pas te lever comme si oui, je sais l'Éternel. Non, tu vas le mettre en avant. Voici mon histoire. Et ce que Dieu a fait pour moi, il va faire pour vous. Et une génération va se lever et va te suivre. Oh, non pas des hommes qui sont parfaits, mais des hommes qui ont rencontré un Dieu parfait parce qu'il les a pris au milieu de leurs imperfections et qu'il les a restaurés. Et ils vont constituer une grande armée pour l'Éternel. Alléluia. Je vois des gens sortir, comme s'ils sortaient d'un culte, en groupe, disons trois personnes par lignée, tous sortent comme ça. Et ensuite, je vois un homme qui est un peu plus loin, à chemise blanche, et qui les regarde. Et cet homme, waouh,
C'est un serviteur de Dieu. Et il vient à la sortie de cette autre église pour regarder les gens qui sortent et pour se dire, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Pour certains, ça marche. C'est pas juste. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Samakome sekateda. Mazoko de besagadaba. J'ai souri, mais je ne me moque pas de vous. Samaka, le Seigneur a montré cela parce qu'il veut agir. Il veut agir en votre faveur. Il veut agir dans votre œuvre. Et il veut montrer sa gloire. Il veut montrer sa grandeur. Donc je prie pour vous. Je prie que la main de l'Éternel soit sur vous. Je prie que l'Éternel vous donne une vision de ce qu'il veut pour vous et pour l'œuvre qu'il vous a confiée. Je prie que l'Éternel vous sature de sa présence. Que vous n'ayez plus le temps ni le désir d'aller regarder les autres. Que vous vous déconnectiez complètement de ce qu'un autre homme est en train de faire, mais que vos yeux soient totalement rivés sur Jésus. Je prie que vous soyez dans cette saison visités par le Seigneur au point où vous êtes complètement perdus en lui. Vous oubliez même les soucis que vous aviez auparavant, tellement votre relation avec Jésus est devenue agréable. Et dans cette relation agréable, Jésus va renouveler la vision qu'il vous a donnée. Et il va vous aider. Il va vous dire ce que vous devez faire. Et vous allez voir sa grandeur se manifester, sa gloire se manifester, sa bonté se manifester. Et vous n'allez même plus penser à vous comparer. Plus jamais, parce que ça n'a pas d'importance pour vous maintenant, tellement la présence de Jésus vous a comblé. Je prie pour une servante de Dieu qui s'appelle Céline, qui a fait l'objet de beaucoup de moqueries. Et l'Éternel vous libère aujourd'hui. Il y aura dans votre vie un retournement de situation. Dieu va vous positionner. Il va vous positionner financièrement. Il va vous positionner aussi dans une œuvre. Vous allez avoir le repos. Vous avez beaucoup laboré, mais Dieu va vous donner le repos. Il va vous donner la paix. Il va aussi pouvoir pour vous financièrement. Et les moqueries vont cesser au nom de Jésus. Les moqueries vont cesser au nom de Jésus. Les moqueries vont cesser au nom de Jésus. Alléluia. Obéissons à tes instructions, Seigneur. Nous portons tes serviteurs devant toi, Père. Tous ceux vers qui tu nous envoies, les caca qui soient relevés, qui soient relevés, qui soient relevés. Donne-leur la soif pour ta présence, la soif pour ta parole. Et que le désir de révélation, l'engouement pour ta parole de nouveau, le zèle pour ta parole de nouveau, l'amour de ta parole de nouveau, l'amour de ta présence de nouveau, la soif pour ta présence, la soif pour le lieu secret, la soif pour la personne de Jésus, le désir de Jésus. Nous te demandons pour eux de nouveau, de désirer Jésus, d'aimer Jésus, de trouver Jésus précieux de nouveau, de chercher le lieu secret de nouveau, de chercher la communion avec toi de nouveau. Oh, ceux qui ont déserté le lieu secret, Père, attire-les de nouveau dans le lieu secret. Ceux qui ont oublié le plaisir de la communion, attire-les de nouveau dans la communion. Ceux qui ne trouvent plus Jésus précieux, dans l'heure de trouver Jésus précieux de nouveau. Oh Père, ceux qui courent et courent pour réussir et réussir, qui veulent triompher des échecs, mais qui ont oublié la saveur de ta présence, attire-les de nouveau. Donne-leur la soif, donne-leur la faim, donne-leur le désir de se retrouver de nouveau dans ta présence. Oh God, give them hunger for your presence, hunger for your person, desire to be alone with you. Oh Father, we cry out for these your servants, Lord, these your sons and daughters, Lord, a new hunger for your presence, a new hunger for you, Lord, qui te désire de nouveau, qui désire le lieu secret de nouveau, qui désire ta présence de nouveau. Miséricorde
miséricorde sur les tiens, miséricorde sur ceci, la soif pour ta présence, la soif pour te connaître, le désir de la parole, le désir de la révélation, pour te connaître et pas pour prêcher, pour te connaître et pas pour enseigner, le plaisir de te découvrir de nouveau dans ton œuvre, dans ton livre, dans ta parole. Redonne-leur ce plaisir. Quand les serviteurs de Dieu ont des défis financiers, de façon générale, les brebis ne le savent pas. Je sais qu'il y a certains qui racontent tout, mais donc nous allons les porter en prière maintenant. Parce que parmi ceux qui sont KO, certains sont KO. Parce qu'ils étaient financièrement KO, ils ne voyaient plus du tout comment progresser, comment avancer. Nous allons demander au Seigneur une grâce particulière sur ses serviteurs en cette saison. D'intervenir pour ceux-ci et de pouvoir pour eux financièrement. D'intervenir pour tous ceux où qu'ils soient aujourd'hui, qui se posent des questions pour dire est-ce que je vais pouvoir continuer? Et qu'il envoie des gens vers eux, qu'il les récompense pour leur service. Père, au nom de Jésus, nous élevons vers toi ce soir tes serviteurs, ceux qui sont déjà quasiment hors jeu pour des raisons financières, ceux qui peinent, qui ont du mal à avancer pour leur propre vie et aussi pour l'œuvre, qui ont du mal à trouver les finances nécessaires pour vivre et aussi pour continuer ton œuvre, pour louer des locaux pour acheter, tout ce qui vient, toutes les dépenses qui viennent avec le fait même d'être dans le ministère et pour leur propre vie, pour leurs enfants qui ont du mal à assurer la scolarité de leurs enfants, à payer des choses pour leurs enfants parce qu'ils ont très peu de revenus ou même n'ont pas de salaire du tout. Nous te demandons, Père, ta miséricorde et ta grâce. Nous te demandons, Éternel des armées, d'envoyer des gens vers eux. Récompense leur service. Tu as promis de le faire. Nous te demandons, Père, de susciter des aides dans leur vie, des hommes et des femmes qui considèrent que c'est un honneur pour eux de pouvoir semer, de pouvoir partager une part de leur bien matériel avec ceux qui les enseignent spirituellement, de pouvoir pourvoir à leurs besoins, de pouvoir apporter une semence et à chaque fois qu'ils sèment ainsi dans la vie de tes serviteurs, qui moissonnent au centuple. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Encourage ceux qui sont déprimés, encourage ceux qui sont fatigués, encourage ceux qui ne savent plus comment faire, encourage, donne-leur la révélation de ton plan financier et envoie des aides vers eux au nom de Jésus. Prions en langue pendant quelques instants. I'm sure you were blessed by these powerful words of knowledge. And you can watch this program again on our website. You can share it to your friends and you can send your testimonies. We will be delighted to hear what the Lord has done in your life. God bless you. We're called to have a deep, intimate, beautiful, excellent, wonderful relationship with our Heavenly Father. And we can choose to become friends of God. I want God to consider me as his friend. I want him to say, well, who will I talk to about this? Who will I ask about this? Who will I share this information with? And that he would think of me as he did of Abraham.